Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager mon témoignage par la grâce de Dieu. Je m'appelle Johnny Chung et je suis actuellement ministre dans les prisons. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans la vallée de San Gabriel, où la consommation de substances, les gangs et la violence étaient omniprésents. Malheureusement, je me suis retrouvé impliqué dans cet univers et j'ai suivi ce chemin pendant de nombreuses années. J'ai été arrêté pour la première fois à l'âge de 12 ans et j'ai été incarcéré jusqu'à mes 24 ans, purgeant au total 12 ans de prison. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui je suis libre, sauvé et engagé dans le ministère carcéral. À travers ce travail, j'aide des personnes qui souffrent de dépression, de solitude et de ce vide intérieur. Mon objectif est d'étendre le royaume de Dieu et d'évangéliser ceux qui en ont besoin. Or, je suis 100% chinois, né de parents immigrés. Traditionnellement, nous étions bouddhistes. Ma mère pratiquait le taoïsme et le bouddhisme, tandis que mon père était athée, ou du moins, il ne s'impliquait pas vraiment dans les religions. Malgré cela, je savais qui était Jésus, car j'ai grandi entouré de nombreux hispaniques qui étaient catholiques. J'ai entendu parler de Jésus-Christ avant même de connaître son nom. Dès mon plus jeune âge, je savais qu'il était mort pour nos péchés. Je savais aussi que Noël célébrait sa naissance et que Pâques marquait sa résurrection. Cependant, mes connaissances sur lui s'arrêtaient là. En grandissant, je me suis encore plus éloigné de cette idée. Beaucoup de chrétiens et de catholiques que j'ai rencontrés étaient extrêmement insistants. Ils essayaient d'imposer leur foi, me disant que je devais me repentir, sinon j'irais en enfer. Cela m'a profondément rebuté et m'a fait développer une aversion pour le christianisme. Avec le temps, même le bouddhisme, je ne le pratiquais plus vraiment. J'accompagnais simplement ma mère au temple de temps en temps et nous faisions quelques prières, mais ce vide en moi persistait. Le bouddhisme enseigne à faire le bien, comme toutes les religions. Mais ce qui le distingue, c'est le concept de karma. Ce que l'on donne au monde nous revient, en bien comme en mal. J'essayais de faire le bien, mais en même temps, j'étais très rebelle. J'ai grandi à Ramona Gardens, dans l'est de Los Angeles, un quartier marqué par la pauvreté. Mon père était alcoolique et ma mère était soumise, lui permettant de continuer à boire et à nous maltraiter, moi et mon grand frère. Cela a généré en moi une colère immense. Je ne comprenais pas pourquoi, si ma mère était bouddhiste, mon père pouvait faire autant de mal et malgré tout, il semblait toujours s'en sortir. Chez moi, c'était une véritable dictature. Mon père avait toujours raison, même quand il avait tort. Il ne s'excusait jamais, ne disait jamais qu'il m'aimait, ce qui est très courant dans les familles asiatiques, en particulier chinoises et coréennes. En grandissant, ce vide en moi s'est creusé et je me suis réfugié dans la rue. Je savais que je faisais de mauvaises choses, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Si je rentrais chez moi, je devais affronter les coups de mon père. Si je restais dehors, je devais faire face aux gangs et à la violence. J'avais l'impression de devoir choisir entre deux maux. Tout cela m'a façonné et m'a convaincu que je ne vivrais pas longtemps. Alors, j'ai décidé de faire tout ce que je voulais tant que j'étais encore en vie. C'est ainsi que je me suis impliqué dans les gangs et que j'ai fini par être emprisonné. J'ai été envoyé dans une prison pour mineurs qui était différente d'un centre de redressement. Plus tard, j'ai été transféré dans une prison pour adultes. C'est le chemin que j'ai suivi avant de rencontrer Dieu et d'avoir une relation avec lui. Comme je l'ai mentionné, en tant que Chinois, nous n'étions pas les Chinois typiques que l'on voit dans les médias, comme des médecins ou des avocats. En réalité, j'ai grandi dans un logement social grâce à l'aide du programme Section 8 et nous dépendions de l'aide gouvernementale pour nous nourrir. Cette situation m'a causé de nombreux traumatismes. Et comme je vivais déjà dans un foyer abusif, cela m'a encore plus poussé vers la rue, où je me sentais perdu, sans direction et sans véritable famille. Mon père était là physiquement, mais pas émotionnellement ni financièrement. Nous étions très pauvres. Or, en vivant dans un quartier aussi défavorisé, on finit par admirer les membres des gangs, ceux qui ont de l'argent, des voitures, des vêtements et du respect. Et ce respect vient de la violence. Dès mon plus jeune âge, j'étais déjà conditionné à être violent à cause de ce qui se passait chez moi. Alors, une fois dans la rue, je suis tombé dans ce monde avec une facilité déconcertante. Je suis entré dans un gang à l'âge de 12 ans. Je me battais constamment avec des personnes plus âgées et de mon âge, menant cette vie sans réfléchir aux conséquences.
Pour ceux qui ne connaissent pas la vie des gangs, il est facile de juger à première vue, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes tous reliés, d'une manière ou d'une autre, par nos souffrances. Chacun a sa propre manière d'évacuer cette douleur. Certains choisissent des voies positives, comme le sport ou les études. Mais moi, la seule manière que j'avais de relâcher toute cette tension, c'était à travers la violence. Malheureusement, c'était la seule façon dont je me sentais capable d'extérioriser tous les traumatismes, la colère et la frustration accumulées au fond de mon cœur. Ma mère me disait certaines choses. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Pendant longtemps, j'ai ressenti du ressentiment envers elle, car je pensais qu'elle aurait dû poser des limites. Après tout, j'étais son fils. Mais dans la culture asiatique et particulièrement chinoise, la parole de l'homme est la loi. Ma mère était partagée entre l'obéissance qu'elle devait à son mari et l'amour qu'elle portait à ses enfants. C'était une tradition profondément ancrée, qu'elle avait apprise en observant sa propre mère, et cette dernière en avait fait de même avec la sienne. Pour elle, c'était normal. Ou ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'en tant que Chinois, ou même en tant qu'Asiatique en général, on nous apprend à ne jamais parler de nos problèmes. Il est interdit d'évoquer ce qui se passe chez soi, qu'il s'agisse d'un enfant homosexuel, de difficultés financières ou de toute autre souffrance. C'est profondément ancré dans notre culture, mais aussi dans l'héritage des régimes communistes. C'est pour cela que nous ne faisions confiance ni à la police ni à personne. Cette méfiance était profondément enracinée en nous. Même lorsque la police intervenait, nous ne comptions pas sur elle, et encore aujourd'hui, beaucoup de Chinois préfèrent souffrir en silence plutôt que de porter plainte. Quand j'étais en prison, je traversais une période de grand vide et je ressentais en permanence un poids lourd sur ma poitrine. C'était comme si quelqu'un m'écrasait constamment et j'avais envie de mourir. Honnêtement, je ne voulais plus vivre. J'avais l'impression de simplement exister. À cette époque, mon compagnon de cellule était un Coréen, fils de pasteur, qui avait lui aussi basculé dans la rue et purgeait une longue peine pour meurtre. Il a commencé à lire la Bible et m'a suggéré de faire de même. Je lui ai répondu que je n'étais pas très bon en lecture, car je n'avais étudié que jusqu'à la 4e et que je ne comprenais rien à la Bible, surtout la version King James, remplie de vieux mots compliqués. Mais il m'a encouragé et nous avons commencé à lire ensemble. Nous avons fini par lire la Bible 2 fois, du début à la fin, pendant notre incarcération. Malgré cela, j'avais encore beaucoup de doutes. Quand je lui posais des questions, il ne savait pas toujours y répondre. Je me souviens lui avoir demandé ce qu'il en était du repentir et de ce qui arriverait si je mourais avant d'avoir eu le temps de me repentir d'un péché. Il m'a dit que si je mourais en état de péché, j'irais en enfer. Cette réponse m'a profondément troublé. Il y avait aussi des aumôniers qui nous rendaient visite en prison, mais eux non plus ne pouvaient répondre à mes questions. Tout ce que j'entendais, c'était « Si tu ne te repens pas, tu iras en enfer ». Cela m'a poussé à me fermer à nouveau au christianisme. Après cela, j'ai exploré d'autres religions. Mon compagnon de cellule dans une autre prison était musulman et j'ai lu le Coran avec lui 3 fois. Mais, une fois de plus, je suis resté avec des questions sans réponse. Alors, j'ai fini par mettre cette quête spirituelle de côté. The Secret. En sortant de prison, je pensais que mon vide intérieur et ma dépression étaient liés aux années passées derrière les barreaux. Mais une fois libéré, j'ai réalisé que ces sentiments étaient toujours là. J'étais libre, j'avais un peu d'argent en poche, mais je me sentais toujours perdu. Personne ne pouvait m'expliquer pourquoi je ressentais ça. Même en gagnant entre 30 et 40 000 $ par mois en vendant des substances, en allant à Vegas, en faisant tout ce que je pensais pouvoir me rendre heureux, j'ai essayé de mettre fin à mes jours 3 fois. J'avais peur de mourir, car je ne savais pas où j'irais, si j'irais au paradis ou en enfer. Mais en même temps, je n'arrivais pas à vivre, car j'étais vide et déprimé. C'était une souffrance totale. C'est alors que ma mère m'a suggéré d'aller à l'église. Elle, qui avait toujours été une bouddhiste convaincue, me parlait maintenant de Jésus. Je ne comprenais pas. Je me disais qu'elle devenait folle. Elle insistait, mais je l'ignorais en lui disant que j'étais bouddhiste, que nous, les Chinois, ne faisions pas ce genre de choses. À cette époque, une série d'événements a commencé à se produire. D'abord, un ami a été assassiné juste devant moi. Ce jour-là, j'aurais dû mourir. Nous avions prévu de voler un dealer et mon ami est passé devant.
3 coups de feu ont été tirés. Et, en levant les yeux, je l'ai vu agoniser sous mes yeux. L'image de son corps, le bruit des balles, tout est resté gravé en moi. Peu après, j'ai reçu un message, une lettre que nous appelons un kite, d'un ami en prison. Il m'écrivait essentiellement « Hey mec, merci d'avoir été un bon ami. On se reverra de l'autre côté. » C'étaient des mots codés, mais il me faisait comprendre qu'il allait se suicider. 3 jours plus tard, il est vraiment passé à l'acte. Puis, il y a eu une fusillade sur l'autoroute, un échange de tirs entre voitures, et un jeune innocent, qui n'avait aucun lien avec un gang, a été touché. Il voulait devenir comptable, et à l'époque, il travaillait chez Taco Bell pour payer ses études et ses factures. Ce soir-là, il était simplement sorti faire la fête avec un ami et il a pris une balle dans la tête, exactement comme mon autre ami. Tout cela s'est déroulé en l'espace d'1 semaine et demie. À ce moment-là, j'ai senti que la mort me frôlait. Je me suis dit, un de ces jours, ce sera mon tour. Et quel gâchis ce serait, après 12 ans de prison, de mourir avec ce vide intérieur. Tu peux avoir de l'argent, mais sans le bonheur, à quoi bon? Mais ce serait tellement triste. Pendant cette période, la voiture de ma mère est tombée en panne, comme par miracle. Elle est traductrice et aussi diacre à l'église. Et elle m'a dit « Johnny, je suis débordé. J'ai besoin que tu viennes me chercher. » À ce moment-là, mon frère était déjà en prison, en train de purger sa peine, et moi, je venais juste d'en sortir. J'ai pensé « Le minimum que je puisse faire, c'est emmener ma mère à l'église. » Pendant que je conduisais, j'ai dit à ma mère « Maman, je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas parler au pasteur, parce que je sais comment ils sont. Ils vont essayer de me convertir. » Elle m'a répondu « Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. » Quand nous sommes arrivés, j'ai baissé la vitre de la voiture et j'ai senti l'odeur d'un plat que j'adore, le jjajangmyeon, un type de nouilles avec une sauce de haricots noirs. Pendant toutes ces années en prison, je rêvais de ce plat et je m'étais dit que si je rentrais un jour à la maison, ce serait la première chose que je mangerais. Mais une fois sur place, le pasteur est sorti et m'a accueilli en me disant « Salut Johnny, merci d'avoir amené ta mère. Désolé de t'avoir fait dépenser de l'essence pour venir jusqu'ici. » Je l'ai trouvé sympa et posé. Puis il m'a dit « On a du jjajangmyeon. Si tu veux, je peux t'en préparer un à emporter. » Ça m'a surpris. Je me suis dit « Il ne veut pas que j'entre ?» C'est bizarre. Dans notre culture, l'hospitalité est très importante. Alors, j'ai décidé d'entrer par respect, de remercier pour le repas et, si je le voulais, de repartir juste après. Je suis entré, j'ai mangé et une fois que j'avais terminé, le pasteur m'a demandé « Johnny, comment était le repas ?» J'ai répondu que c'était excellent et il a enchaîné « Tu sais quelque chose sur Dieu? Honnêtement, est-ce que tu connais vraiment quelque chose sur Dieu ?» J'ai répondu « Oui, mais je suis bouddhiste. » Là, j'ai voulu poser mes limites. « Je suis bouddhiste, je ne crois pas en Dieu, mais merci pour le repas. » Il m'a répondu « Aucun problème, mais je veux te poser une question. Selon toi, qu'est-ce que le péché? Est-ce que tu es un pécheur? » Et ça m'a un peu agacé parce que la question semblait orientée. Mais la façon dont il l'a posée n'était pas dans le but de me condamner. J'avais plutôt l'impression qu'il voulait vraiment savoir ce que je comprenais du péché. Alors j'ai répondu « Oui, je suis un pécheur. Le péché, c'est faire de mauvaises choses. Mentir, tricher, voler, tuer, tout ça, c'est du péché. » Ce qui m'a surpris, c'est quand il m'a dit « Ce n'est pas tout à fait ça. » J'étais sous le choc. Il m'a expliqué ce qu'était réellement le péché en citant des versets de la Bible, comme Jean 16, verset 9, qui parle du péché comme étant le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Il a dit que si tu ne crois pas en Jésus, comment peux-tu le suivre? Quand il a dit ça, mon esprit a explosé. Je pensais être la seule personne à me sentir vide. Je voyais tout le monde autour de moi heureux, tandis que moi, je passais par des montagnes russes émotionnelles. Heureux à un moment, triste l'instant d'après, déprimé et seul. Puis, il a commencé à m'expliquer davantage. Il a parlé de la différence entre ce que Dieu voit et ce que moi, je vois. À partir de là, il m'a expliqué que pécher, c'est placer ses propres pensées au-dessus de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit de faire quelque chose et que tu dis « Non, je ne vais pas le faire », c'est là que commence le péché. Quand il a dit ça, j'ai réalisé que je faisais des choix que je ne voulais même pas faire. Il a cité Romains 7, verset 15,
qui dit que même quand on veut faire le bien, on n'y arrive pas. Il m'a demandé si j'avais envie de tirer sur des gens, d'être déprimé, d'être seul, et j'ai répondu que non. Alors il m'a demandé pourquoi j'en étais là, et je n'avais pas de réponse. Il m'a dit que ce qui me faisait me sentir vide, ce n'était pas moi, mais le péché qui était en moi. Il a ensuite lu 2 autres versets, Romains 7, versets 17 et 20, qui disent que ce n'est pas nous qui agissons, mais le péché qui habite en nous. Il a expliqué cela d'une manière qui faisait enfin sens pour moi. J'ai réalisé que je vivais une vie de misère et que, en réalité, je n'avais aucun contrôle sur mes propres décisions. Pourquoi, quand on consomme des substances, ressent-on du regret une fois que l'effet retombe? C'est parce que ce n'est pas toi qui fais ces choses, mais le péché qui te pousse à le faire. Je n'avais jamais compris le péché sous cet angle. Alors, il a continué à expliquer « Tu savais que tu étais né pécheur ?» J'ai répondu « Quoi? Pas du tout. Regarde un bébé, c'est tout mignon. Ce n'est pas possible que j'ai toujours été comme ça. Il y a des choses extérieures qui m'ont influencé. » Il m'a répondu que c'était en partie vrai, mais que ce que dit la Bible est très précis. Il m'a parlé de Romains chapitre 5, verset 12, où il est écrit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que, par lui, la mort est venue, et ainsi tout son péché. Il m'a demandé si je savais qui était cet homme. J'ai répondu que non. Il m'a dit que c'était Adam. J'étais perdu. Comment une génération entière peut-elle venir de 2 personnes? Ça n'a pas de sens. Il m'a expliqué que plus on remonte dans les générations, moins il y a d'êtres humains. J'ai admis que c'était logique, puisque, avec le temps, les gens ont eu plus d'enfants, mais qu'au tout début, cela devait forcément remonter à un nombre restreint de personnes. Puis, il m'a fait une comparaison logique. Si tu prends une graine de pomme, où sont les pommes? J'ai répondu que je ne savais pas. Il a poursuivi. Si tu plantes cette graine et que tu l'arroses, quel type de fruits vas-tu obtenir? Uniquement des pommes. De la même manière, il a parlé des bébés. Quand tu regardes un bébé, où est le péché? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Mais en grandissant, que se passe-t-il? Il commence à mentir, à trahir, à manipuler, à voler et parfois même à tuer. Les péchés commencent à apparaître. J'ai acquiescé et il a poursuivi. « Tu es chinois. Tu n'as pas choisi d'être chinois, n'est-ce pas? » J'ai confirmé. « Tu es né comme ça. C'est un héritage transmis par ton père, qui était chinois, et ainsi de suite. » De la même manière, le péché commis par Adam a été transmis de génération en génération. Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Toutes les choses que tu as faites dans ta vie, toutes ces mauvaises actions qui t'ont laissé vide, déprimé et misérable, c'est normal. En entendant cela, j'ai réalisé que, toute ma vie, on m'avait dit que je n'étais pas normal. On m'avait dit que j'étais anormal, bipolaire, que j'avais un TOC, voire schizophrène. Mais ce qu'il me disait, pour la première fois, c'était que j'étais normal, parce que c'était le péché qui me poussait à agir ainsi. Ce n'était pas ma faute. À ce moment-là, il m'a expliqué que le péché devait être traité, car c'était lui qui me faisait agir de cette manière. Il a fait une analogie, c'est comme un cancer, comme un virus. Si tu as un rhume avec un nez qui coule, de la fièvre et un mal de gorge, et que tu prends simplement des médicaments pour soulager ces symptômes, est-ce que cela va éliminer le virus? J'ai répondu que non. Il a continué. De la même manière, quand tu étais en colère, tu essayais de contrôler ta colère. J'ai moi-même suivi une thérapie pour gérer ma colère et pourtant, je me sentais toujours vide. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent simplement arrêter d'avoir certaines envies, par exemple en arrêtant de regarder du contenu inapproprié ou en détournant le regard. Mais elles ne réalisent pas que ce ne sont que des symptômes du péché. D'où vient ce désir? Il vient du péché. Les gens essaient de mettre un pansement sur une blessure profonde. Il a expliqué que Dieu veut que nous comprenions que le péché, c'est le manque de foi, ce qui signifie que nous ne croyons pas en Dieu. Et cela mène à de nombreuses autres choses, comme la fornication, la luxure, le meurtre, l'envie et la jalousie. Lorsqu'il m'a présenté cette perspective, j'ai enfin compris. D'accord, donc nous sommes nés pécheurs, tous nos pensées sont mauvaises. Jérémie 17, verset 9, parle de notre cœur. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître?
Il a commencé à expliquer ce passage. Le cœur est le plus grand menteur, et il est désespérément mauvais. Quand quelqu'un dit « Qui peut le connaître ?» Cela signifie que personne ne sait à quel point son propre cœur est trompeur et mauvais. C'est pourquoi les gens suivent leur cœur. Il m'a dit « Johnny, ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu suis ton cœur et que tu fais ce que tu crois être juste, voilà le résultat. Tu vis une vie vide. Tu es une personne imparfaite qui essaie de vivre parfaitement et c'est pour cela que tu échoues sans cesse. Cela crée un vide dans ton cœur. À cet instant, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir en moi parce que personne ne m'avait jamais expliqué les choses de cette manière. On ne m'avait jamais dit que je perdais mon temps et que mon automédication était vaine. Il m'a donné une nouvelle perspective et ensuite, il m'a parlé de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qui est Jésus? J'ai répondu que oui, que c'était l'homme qui était pendu sur la croix. Il a demandé « Et sais-tu ce qu'il a fait ?» J'ai répondu qu'il était mort pour nos péchés. Il a dit « Exactement, mais il est mort pour tous tes péchés. Tu le savais ?» Je lui ai demandé si cela incluait mes péchés futurs et il a répondu que oui. Alors, j'ai demandé à voir où cela était écrit dans la Bible. Il a mentionné Jean, chapitre 1, verset 29, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il m'a alors posé une question. « Où sont tes péchés, Johnny? Pêches-tu au paradis? Pêches-tu en enfer? Tous tes péchés sont dans ce monde. » J'ai acquiescé et il a poursuivi. Si Dieu dit qu'il a ôté les péchés du monde et que le monde existe encore, cela signifie qu'il a ôté les péchés depuis le premier homme jusqu'au dernier homme qui vivra sur terre. Puis il a conclu, « En effet, il a pris en charge tous tes péchés, passés, présents et futurs. » Quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai commencé à ressentir que oui, c'est bien ce que Jésus a fait. C'est pour cela que les gens sont si heureux grâce à lui, parce qu'il nous a réellement rendus parfaits. Ensuite, il a parlé de ce qu'est le salaire du péché. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais il a insisté sur le fait que le mot « mais » est incroyable, car il change tout. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a expliqué que c'était un cadeau. Travaille-t-on pour recevoir un cadeau? Si c'est ton anniversaire, travailles-tu pour obtenir un cadeau? Non. Un cadeau, c'est quelque chose que l'on reçoit, indépendamment de ce que l'on a fait. Et c'est ainsi que la grâce de Dieu a été donnée à tous. Le problème, c'est que les gens n'y croient pas. Pourquoi? Parce que quand ils se regardent d'eux-mêmes, ils voient probablement qu'ils sont encore armés, et sur ce point, il avait totalement raison. Tu es probablement encore en train de consommer certaines substances. Donc, quand tu te regardes, tes pensées et ton cœur te disent que tu es un pécheur. Peu importe ce que tu fais, tu es armé, tu as des désirs, tu fais ceci et cela. Mais que dit la parole de Dieu sur toutes nos pensées? À ce moment-là, j'ai eu une révélation. Ah, c'est ça. Genèse 6, verset 5 dit « Toutes les pensées de leur cœur ne sont que mauvaises en tout temps. » Pourquoi? Parce qu'elles vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Il m'a expliqué que j'avais un choix à faire. Faire confiance à Hébreux, chapitre 10, versets 10, 14 et 17, qui dit « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » En analysant ce verset, il a expliqué que cette seule offrande fait référence à Jésus-Christ. Puis, il m'a demandé à quel temps était le mot « a rendu parfait » et j'ai répondu qu'il était au passé, ce qui signifie que c'est déjà accompli. Il a aussi souligné que « pour toujours » signifie éternellement. Les gens savent que Jésus est mort sur la croix et qu'il n'a pas échoué. Ils savent qu'après 3 jours, il est ressuscité et qu'il a justifié les hommes. Pourtant, lorsqu'ils se regardent, leurs pensées leur font croire qu'ils sont encore pécheurs. Il m'a dit que la parole de Dieu affirme que nous avons été rendus parfaits pour toujours par la foi. Nous devons accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, mais le problème, c'est que le péché, c'est précisément le manque de foi. Beaucoup de gens disent « Oui, je sais qu'il m'a rendu parfait, mais je dois quand même faire quelque chose de mon côté. » Ils pensent qu'ils doivent mener une vie chrétienne exemplaire.
aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et il a commencé à m'expliquer que faire de bonnes actions et avoir la foi sont deux choses différentes. Il a insisté sur le fait que la Bible dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Mais quel type de foi? C'est croire et dire « Amen, Dieu ». Même si je me sens comme un pécheur, si tu dis que je suis juste et rendu parfait pour toujours par ton Fils et qu'il n'a pas échoué sur la croix, alors Amen. Je vais laisser de côté ce que je ressens et ce que je pense, et je vais croire en ta parole plutôt qu'en mes pensées. Quand il m'a présenté cette perspective, j'ai réalisé que, du point de vue de Dieu, je croyais que Jésus était mort et qu'il avait lavé tous mes péchés. Il m'a demandé « Tu vois ce qu'est réellement le péché? Du point de vue de Dieu, tu es parfait, tu es juste. » Et j'ai répondu « Oui, je suis parfait, je suis juste. » Il a dit « Amen. » Pas parce que tu as fait quelque chose de bien, mais uniquement par la foi, uniquement grâce à Dieu, grâce à Jésus. C'était la première fois que je rencontrais vraiment Jésus. Comprendre intellectuellement qui il était et en même temps, le connecter à mon cœur a transformé ma vie ce jour-là. Ce changement a été profond. En entendant tout cela, j'ai senti une lueur d'espoir naître en moi. C'était beaucoup d'informations et une bonne nouvelle, mais il y avait encore une voix en moi qui me disait de ne pas écouter tout ça. Cette voix me disait que je n'étais pas parfait et se demandait si c'était vraiment si simple d'accepter la parole de Dieu et d'affirmer que j'étais juste. Je pensais que si c'était aussi facile, alors les gens vivraient comme des animaux. À partir de là, j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'entendais. Je me suis souvenu que je ne connaissais rien à la parole de Dieu et que j'étais en train de discuter avec un pasteur qui avait consacré sa vie à l'étudier. J'ai alors réalisé qu'il serait peut-être plus intelligent d'accepter ce qu'il disait et de poser des questions. Alors, j'ai commencé à l'interroger. Si je suis juste et que je sors dans la rue et que je tue quelqu'un, comme dans les films de mafia, puis que je confesse mon acte, est-ce que ma faute sera pardonnée? Il a souri et m'a répondu « Johnny, réfléchis bien. Je suis marié, mais avant, je ne l'étais pas. Si je vois une belle femme dans la rue, je peux m'approcher d'elle et lui parler. Mais maintenant que je suis marié, même si je vois une femme attirante, je ne peux pas aller vers elle. Je penserai au cœur de ma femme et à notre relation, et cela me retiendra, car je ne veux pas la trahir. » Il a poursuivi. « De la même manière, quand tu reçois le salut, tu réalises que ta vie était condamnée à l'enfer, que tu étais sur le chemin de la destruction éternelle. Maintenant que tu ressens cette joie, cette espérance, parce que Dieu t'a sauvé de tes péchés et du feu de l'enfer, vas-tu lui manquer de respect et faire ce que tu veux? C'est cette relation avec Dieu qui t'empêchera d'agir ainsi. Tu peux être encore un bébé dans la foi et continuer à pécher, et il m'a dit que tu pécheras jusqu'à la fin de ta vie, car la chair reste la chair. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu, il va t'élever et retirer de ta vie ce qui ne sert plus à rien. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la paix. Ce que le pasteur disait avait du sens. Cette voix qui me disait que je n'étais pas juste, qu'il ne savait pas de quoi j'étais capable et qui me poussait à partir, a commencé à perdre de sa force. En restant, j'ai réalisé que le véritable évangile était en train d'être semé dans mon cœur. Il n'a jamais mentionné que je devais arrêter de consommer des substances, abandonner la vie que je menais ou quitter mon gang. Ce qu'il faisait, c'était semer l'espoir en moi et cela me donnait envie de ne plus porter mon arme. J'ai commencé à ressentir une conviction dans mon cœur. Si Jésus a fait tout cela pour quelqu'un d'aussi vil et mauvais que moi, pourquoi lui manquerais-je de respect? Je viens d'un milieu où tout tourne autour du respect. Alors, pourquoi manquerais-je de respect à Jésus alors qu'il a tant fait pour moi? Ce sentiment grandissait en moi. Je lui ai demandé « Je me souviens de mes péchés, qu'est-ce que je dois en faire ?» Il m'a montré Hébreux 10, verset 17, qui dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Puis il m'a demandé « Johnny, tu te souviens de tes péchés, mais cela n'a pas d'importance. » Je lui ai demandé pourquoi, et il a expliqué « Parce que Dieu Tout-Puissant a dit qu'il ne se souvient plus de tes péchés. Maintenant, dis-moi, penses-tu que Dieu est un menteur? Peut-il mentir? » J'ai répondu « Bien sûr que non, il est Dieu. »
c'est ce qui le différencie de l'homme, il ne peut pas mentir. Il a hoché la tête et dit « Amen ». Si Dieu dit qu'il ne se souvient plus des péchés de Johnny, de tous tes péchés, il ne peut pas revenir en arrière et dire que tu dois encore en payer le prix. À chaque question que je posais, il me répondait avec la parole de Dieu, semant l'espoir en moi. Chaque réponse me soulageait un peu plus. J'ai commencé à me demander « Pourquoi ne parle-t-on pas de cela aux gens ?» Je connais tant de personnes qui souffrent à cause de leurs péchés, de leur solitude et de leur vide intérieur. Et j'ai réalisé que je n'étais pas le seul. Mes amis traversent aussi cela. Ils boivent et parlent de leur dépression dans une pièce remplie de 100 personnes. Et pourtant, tout le monde se sent seul et vide. C'est quelque chose de spirituel. J'avais encore beaucoup de questions. J'ai dit « Pasteur, vous ne venez pas d'un gang, mais moi, dans ma situation, je suis face à un dilemme. Ce n'est pas seulement un gang pour moi, c'est ma famille. Mon frère en fait partie, certains de mes cousins aussi, ainsi que leurs frères. Nous sommes littéralement une famille. Alors, comment puis-je m'éloigner de tout ça ?» Le pasteur m'a répondu « Réfléchis à cela, Johnny. Dieu veut-il que tu sois dans un gang? Non. Es-tu capable d'abandonner ce mode de vie? Probablement pas, du moins pas immédiatement. Mais crois-tu que Dieu est capable de te protéger à travers tout cela? » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu que oui. Il a alors dit « C'est là-dessus que tu dois te concentrer. Ce que je veux dire, c'est que tes amis aussi ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. » What? Oh, pasteur, je ne sais pas comment prêcher. C'est la première fois. Il m'a répondu « Je ne te demande pas de prêcher, Johnny. Ce que je te dis, c'est « Vis heureux, avec l'espoir dans ton cœur, car Dieu fera de toi un pilier afin que les gens puissent se connecter à toi. » Puis il a ajouté « Quand tu es avec tes amis, peut-être que tu n'iras plus en boîte avec eux si tu peux l'éviter, mais parle toujours du bonheur que tu ressens. » Au début, je parlais de bonheur et ils me regardaient comme si j'étais bizarre. La première chose que j'ai dite, c'était « Les gars, je suis juste. » Ils ont éclaté de rire. « Johnny, si toi tu es juste, alors nous aussi, parce que tu es l'un des pires du groupe. » Mais petit à petit, tout ce que j'ai fait, c'était partager mon témoignage. Et est-ce que vous vous êtes déjà senti vide? Mais moi, je ressens ce vide. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ça a ouvert la conversation. Certains de mes amis m'ont dit « Tu agis bizarrement, mec. » Et j'ai répondu « Ok, je vais prendre un peu de recul, parce que mon but, c'est Dieu. Je tiens plus à mes amis qu'à moi-même. Vous les aimez plus que moi. » Le pasteur a planté cette idée dans mon esprit et il m'a dit « Johnny, tu dois comprendre que tu n'es qu'un messager. Quand tu parles de bonheur, tu touches le cœur des gens. Ne leur impose pas la religion, ne leur prêche pas, ne parle même pas de Jésus. » Et là, j'étais en mode « Quoi ?» Ensuite, il m'a donné ma première mission avec mon père. Il m'a demandé « Comment est ta relation avec ton père ?» Et j'ai répondu « Horrible !» Je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Et il a dit « Réfléchis à ça, Johnny. C'était ton père qui buvait et qui te faisait du mal ?» À ce moment-là, j'ai pensé « Mince, c'est vrai. » Puis, il a poursuivi « Réfléchis bien, Johnny. Tes pensées changent constamment, n'est-ce pas? Une minute, tu es heureux, l'autre, tu es triste. Si quelque chose change tout le temps, si une personne dit une chose et fait l'inverse, comment appelles-tu cette personne? » J'ai répondu « Instable, un menteur. » Il a dit « Exactement. Donc, tes pensées te mentent tous les jours. Tu devrais te fier à ce que tu penses de ton père, c'est-à-dire « Je le déteste, je veux qu'il meure », ou plutôt faire confiance à la parole de Dieu qui ne change jamais. Ouais, saute cette arme. Il a continué. Si une personne ne change jamais, si elle est la même aujourd'hui et le sera encore dans 60 ans, alors cette personne est digne de confiance. La parole de Dieu ne change jamais, Johnny. Ce qu'elle dit, c'est que ton père n'était pas responsable de ce qui s'est passé. C'était le péché en lui, tout comme toi quand tu volais et blessais des gens, puis que tu ressentais de la culpabilité après, sans vouloir de cette dépression et de cette solitude. Ce n'était pas toi, c'était le péché en toi. Alors ce que je veux que tu fasses, c'est aller parler personnellement à ton père, être gentil avec lui et, si tu peux, lui demander pardon. Sur le moment, j'étais furieux.
Demander pardon? Mais je suis la victime. Toute ma vie, j'ai été battu, forcé de vivre dans la rue, et j'ai fini en prison. Cet homme a fait de moi un monstre, et c'est à moi de lui demander pardon? Alors il m'a dit, tu as raison, Johnny, mais à cause de ta propre certitude, tu es misérable. Tu vois ces gens dans la rue qui ont des parents aimants. Ressens-tu cette solitude et cette colère en toi? J'ai répondu que oui, que je le ressentais. Il m'a demandé, pourquoi deux personnes se disputent-elles? Parce que les deux pensent avoir raison. Pourquoi deux pays entrent-ils en guerre? Parce qu'un pays défend sa croyance et l'autre défend la sienne. Mais dans une guerre, peut-il y avoir la paix? Non. Les villes sont détruites, les familles sont brisées. Puis il a dit, alors sois simplement en paix et, par la foi, crois que Dieu accordera sa grâce à toi et à ton Père. Personne qui suit la parole de Dieu n'a jamais échoué. À ce moment-là, j'ai pensé, OK. Alors, j'ai rencontré mon père et nous sommes allés manger un plat vietnamien, un pho. C'était étrange. J'étais assis en face de lui en me demandant « Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là ?» Ses pensées revenaient « Tu devrais partir, c'est gênant. » Et s'il dit non? Et s'il répond « Oui, tu devrais t'excuser, j'ai été un bon père. » Toutes ces pensées me traversèrent l'esprit, mais je me suis rappelé ce que le pasteur m'avait dit sur le fait de suivre la parole de Dieu et que mes pensées n'étaient que mensonges. Ouais. Alors, je me suis assis et j'ai dit « Papa, je suis vraiment désolé. Je suis désolé d'avoir été un mauvais fils. Je suis désolé d'avoir été membre d'un gang et d'avoir apporté la honte à la famille, car c'est quelque chose de très important dans la culture chinoise. Je suis désolé de ne pas avoir compris que tu es venu en Amérique avec seulement 100 dollars en poche et que tu as dû te débrouiller. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de tes attentes. Tu es venu chercher le rêve américain et moi, j'ai été ton cauchemar américain. » À ce moment-là, mon père m'a regardé et s'est mis à pleurer, à sangloter de manière incontrôlable. Chaque fois que j'y repense, ça m'émeut, parce que j'ai vu que quelque chose l'avait touché profondément. Et à cet instant, mon père a dit « Non, mon fils, c'est moi qui suis désolé. Désolé de ne pas avoir compris cette culture. Désolé de ne pas avoir su contrôler ma consommation d'alcool. Et, à cause de cela, toi, ta mère et ton frère avaient dû souffrir. Je suis désolé pour ça. J'ai vraiment essayé d'être un meilleur père, mais il y avait toujours quelque chose qui me ramenait vers l'alcool. » Quand j'ai entendu ça, nous avons pleuré ensemble et nous nous sommes pris dans les bras. C'était comme si 20 ans de colère, de frustration, de ressentiment et de haine avaient disparu. Ce n'est pas quelque chose de commun, mais en suivant la parole de Dieu, en suivant les conseils du pasteur et en mettant au-dessus de mes pensées le message qu'il m'a transmis, qui était la parole de Dieu dans la Bible, j'ai pu expérimenter la paix, le bonheur et la réconciliation. Aujourd'hui, j'ai une excellente relation avec mon père. On va parfois pêcher ensemble, je l'emmène même faire du tir, et c'est incroyable de voir ce que nous avons construit. Tout cela, c'est grâce à la parole de Dieu. Ce sont les défis que j'ai dû affronter, mais à chaque fois que le pasteur était là et que je suivais ses conseils, je venais à lui avec mes problèmes et il me répondait toujours avec la parole de Dieu, sans jamais me condamner, sans jamais me dire ce que je devais faire. Tout ce qu'il disait, c'était « Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mon espoir pour toi, c'est que tu t'y accroches et que tu avances avec elle. » Aujourd'hui, j'ai une petite communauté de jeunes qui viennent à l'église avec moi. Je fais partie d'un groupe d'influenceurs dont beaucoup ne sont pas chrétiens, mais nous organisons des études bibliques tous les lundis. Toutes ces choses, c'est uniquement la parole de Dieu qui m'y a conduit. Cela m'a amené à faire du ministère en prison et à ramener mes amis à l'église. Ce n'est rien que j'ai accompli par moi-même. C'est un véritable défi que j'ai traversé. Mais quand je me suis levé et que j'ai avancé avec la parole de Dieu, il a tout pris en charge pour moi. Ce n'est rien que j'ai fait de mes propres forces. Ma mère a pleuré de joie en disant « Alléluia ». Elle n'aurait jamais imaginé que son fils serait un jour assis à ses côtés, captivé par la parole de Dieu et acceptant que Dieu l'ait perfectionné. Ma mère m'appelait « petit monstre » quand j'étais enfant parce que j'étais vraiment un gamin difficile. Je me battais tout le temps et je faisais de mauvaises choses. Elle n'avait aucun espoir pour moi, mais ce jour-là, elle était dans l'allégresse
parce qu'elle s'est dit « Pasteur, la parole de Dieu est vraie. Elle l'a toujours été. » Oh, le pasteur a dit à ma mère, sans que je le sache, « Aussi inquiète que tu sois pour ton fils, et aussi fort que tu veuilles qu'il aille au ciel, qui, selon toi, l'aime encore plus et veut encore plus qu'il aille au ciel ?» Et elle a répondu « Dieu. » Il lui a demandé « Alors, Dieu est-il plus capable que toi ?» Elle a acquiescé. Et il a ajouté « Alors, laisse la parentalité entre les mains de Dieu. Il s'occupera de tes enfants et leur paix sera grande. » Quand j'ai réfléchi à cela, j'ai dit « Amen ». Quand ma mère a réellement décidé de me lâcher et de dire « D'accord, Dieu fait ce qu'il faut », c'est là qu'il a commencé à agir. Aujourd'hui, je suis un prédicateur de l'Évangile, quelqu'un qui essaie d'évangéliser. Jamais je n'aurais pensé qu'un ancien membre de gang comme moi aurait un jour un lien quelconque avec l'Église ou voudrait retourner dans les prisons pour aider d'autres personnes. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu, et la foi de ma mère a eu un immense impact sur moi. Le pasteur lui a raconté l'histoire de Lazare. Il lui a dit « Sœur Sandy, réfléchissez à cela. Lazare était mort dans le tombeau depuis 4 jours. Est-ce que Lazare avait la foi? Non, il était mort. Mais les personnes autour de lui, Marie et Marthe, avaient la foi. Et au final, qu'est-il arrivé? Tout le monde voyait Lazare comme un homme mort. Il sentait mauvais, il était en décomposition. Mais la parole de Jésus disait qu'il dormait. Alors, qui avait raison? Jésus avait raison. Lazare est sorti du tombeau quand Jésus l'a appelé. Ainsi, pour votre fils, peu importe s'il a la foi que vous avez est conforme à Acte 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Quand cette parole est entrée dans le cœur de ma mère, elle n'a plus cherché à tout contrôler. Elle a mis toute sa foi en Dieu, et c'est cela qui m'a transformé. Aussi, la seule chose que Dieu a faite, c'est me bénir continuellement. Quand j'ai réalisé que toutes nos pensées sont mauvaises, même celles que je considère comme bonnes, cela m'a poussé à m'appuyer sur la parole de Dieu. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont produites. Je viens d'un gang qui a des rivaux. Ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien que ceux qui me détestaient ont oublié ce que j'ai fait avant de connaître Christ. Pendant un certain temps, j'ai pensé à garder mon arme sur moi parce que je voulais me protéger. Oui, je suis chrétien, mais je dois quand même être vigilant. J'avais cette lutte intérieure, mais le pasteur m'a dit « Laisse ça, Johnny, ce n'est pas nécessaire. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. » En d'autres termes, cela prouve que tu n'as pas encore pleinement confiance en Dieu. Dieu est là, il veut marcher devant toi et aplanir tous tes chemins tortueux. Il a ajouté « Dieu est avec toi jusqu'aux extrémités de la terre. Où que tu ailles, Johnny, Dieu est avec toi. » Alors, lorsqu'il m'a mis au défi d'appliquer cela dans ma vie spirituelle et dans ma foi, la première semaine où j'ai décidé de laisser mon arme de côté, quelque chose s'est produit. Certaines personnes ont reconnu mon passé. J'avais blessé le frère de quelqu'un, un membre de leur famille, et cette personne était venue pour me chercher, en gros. Mais pour faire court, Dieu était là et a fait en sorte que ces gens me trouvent et voient la plateforme sur laquelle j'étais, une plateforme qui n'était même pas chrétienne. Ce gars m'a dit, « Tu sais, même si tu as fait ce que tu as fait et que tu as réglé ça dans le passé, ça appartient au passé. » L'ennemi, l'opposition m'a dit, « La solitude que tu ressens, je la ressens aussi. » Il m'a serré la main et a ajouté, « La façon dont tu as expliqué tout ça, personne ne l'a jamais expliqué comme ça et je te respecte pour ça. » En gros, c'était un « on oublie ça ». Ça, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire, parce que ce gars n'était même pas croyant. D'après ce que j'ai compris, il était bouddhiste. Oh, une chose qui a résonné en lui, c'était cette question du péché et l'essence même de son cœur, qui était la solitude. Quand il m'a vu, il m'a dit « Frère, tu nous représentes. Tu donnes une voix aux membres des gangs asiatiques et aux Asiatiques en général, qui sont chrétiens et qui vivent cette même lutte. » Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré. J'ai pensé « Wow, Seigneur, tu utilises une personne comme moi. Je sais que mes pensées sont vraiment mauvaises, et si ce jour-là, j'avais eu une arme sur moi et que cet homme s'était approché,
Si j'avais fait confiance à mes pensées, il vient pour moi, et que j'avais appuyé sur la gâchette, je ne serais pas ici aujourd'hui à témoigner. Je serais de retour en prison, ou peut-être même déjà mort, abattu. Mais quand je repense à tout ça, je suis tellement reconnaissant que, aussi difficile que cela puisse être, chaque fois que je mets mes pensées de côté et que je suis la parole de Dieu à travers son serviteur, cela me bénit de tant de façons. Aujourd'hui, je commence à résoudre ces conflits. Des années de violence et de règlement de comptes commencent à s'apaiser, et c'est à travers ces témoignages que je partage. Je rencontre des personnes qui, comme je l'ai dit, étaient mes ennemis ou faisaient partie de gangs opposés. Mais maintenant, nous nous rassemblons, et il y a tellement plus de paix dans mon quartier. J'en suis profondément reconnaissant. La deuxième chose qui se passe, c'est mon ministère en prison. Là-bas, le nombre de bagarres et le taux de violence ont diminué. Pourquoi? Parce que quand j'y vais, je prêche l'Évangile. Je ne dis pas aux meurtriers et aux anciens détenus d'arrêter ce qu'ils font. Je leur dis simplement, est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Tu sais que tes pensées te condamnent tous les jours, qu'elles te répètent que tu es un pécheur et cela brise ton esprit. Et quand ton esprit est brisé, tu ne peux pas guérir. Tu es dans cette situation et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Alors tu te dis, autant faire ce que je veux, de toute façon, il n'y a pas d'espoir. C'est exactement ce que Satan veut, briser notre esprit à travers nos propres pensées, n'est-ce pas? Alors je leur dis, non, vous êtes parfait. Ils me regardent comme si j'étais fou. Parfait, Johnny? Tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu ne connais pas mes crimes. Tu ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je suis ici pour un double homicide. Comment pourrais-je être parfait? Oui, tu as fait ça. Alors j'ouvre la Bible et je leur explique que ce n'était pas eux, mais le péché en eux. Pour s'en débarrasser, je leur explique qu'il n'y a aucune condamnation dans ce monde, selon Romains chapitre 8, verset 1. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour condamner, mais pour sauver. Si le Seigneur est ton sauveur, cela signifie qu'il t'a sauvé de quelque chose. Et toi, de quoi crois-tu qu'il t'a sauvé? Et là, comme si une lumière s'allumait en eux, ils sont libérés du poids du péché, du fardeau de la culpabilité, et ils commencent à vivre différemment. Nous touchons chaque personne individuellement en faisant d'eux des piliers et des instruments de Dieu, et à leur tour, ils peuvent prêcher aux autres détenus. Les choses s'améliorent en prison. Nous sommes présents dans les cours de sécurité de niveau 3, 4 et même dans celles de niveau 2 à sécurité minimale. Nous semons l'espoir dans le cœur des gens alors que d'autres leur disent simplement « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». C'est comme dire à un toxicomane d'arrêter de consommer. Cela ne sert à rien. Nous devons leur donner des outils, leur insuffler de l'espoir dans le cœur pour qu'ils puissent surmonter ces épreuves. C'est ce que le pasteur a fait pour moi et c'est ce que je fais depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Toujours la même chose, offrir de l'espoir aux gens. C'est pourquoi, lorsque je me retrouve sur des plateformes séculières, je ramène toujours la conversation à Dieu. Je le dois, parce que c'est cela qui compte réellement, tu vois? Jésus, pour moi, est le chemin, l'unique chemin, la vérité et la lumière. Il est le seul accès à Dieu et Jésus, pour moi, est tout, car sans lui, je ne suis rien. Si tu enlèves Jésus de Johnny Chung, si tu enlèves Dieu de Johnny Chung, est-ce que je pourrais aller prêcher cet évangile avec audace? Cet évangile n'est pas le mien, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Donc, Jésus, pour moi, est littéralement la lumière, la vérité et le chemin. Sans lui, je n'aurais pas de chemin. Sans lui, je n'aurais pas de vérité. Et sans lui, il n'y aurait aucune lumière dans ma vie. Il est mon sauveur. Et de quoi m'a-t-il sauvé? Des addictions, des gangs? Oui, bien sûr, mais surtout du péché. Il m'a lavé, il m'a purifié et il est monté au ciel, comme le dit Hébreux 9, verset 12, et il a obtenu une rédemption éternelle pour nous, pour moi. Voilà qui est Jésus. Il est mon Seigneur, mon Sauveur, et sincèrement, sans lui, je ne suis rien. Je serais probablement encore perdu dans la rue, mort ou en prison pour le restant de mes jours. Ce seraient mes seules options. Mais parce que j'ai Jésus, je peux vivre sa vie. Ceci étant dit, j'espère que les gens comprendront que Jésus est là pour tout le monde, pas seulement pour moi.
Je dirais que c'est OK. Une fois que l'on comprend ce qu'est réellement le péché, on se rend compte que ce fardeau ne repose pas sur nous. Bien sûr, nous devons nous repentir et revenir à Dieu, mais Dieu nous aime, il nous attend toujours. Il y a tant de choses que nous cherchons dans ce monde, que ce soit l'argent, la célébrité ou simplement une vie paisible. Mais la vraie paix vient de Dieu, et je prie pour que Dieu entre dans le cœur de chaque personne qui entend ces paroles. Dieu ne veut perdre personne. Ce n'était pas son intention. Il voulait nous sanctifier. Je veux que vous compreniez que ce vide, ce manque que vous ressentez, existera toujours tant qu'il ne sera pas comblé par l'Esprit. Alors oui, suivez votre chemin, bien sûr, j'ai dû passer par la prison, je comprends, mais au final, je crois que Dieu fait de chacun un maître. Je ne veux pas que les gens se sentent condamnés, je veux qu'ils comprennent qu'ils ressentiront une conviction, un appel profond, et cet appel vient de Dieu. Croyez-moi, j'ai traversé le pire du pire. J'ai connu l'enfer sur terre qu'est la prison, et je n'y ai rien trouvé. Si tout cela m'a ramené à Dieu, alors je crois que cela fait partie du plan de Dieu. Certaines personnes doivent s'égarer, faire des erreurs, mais Dieu est l'alpha, ce qui signifie le commencement, et il est aussi l'oméga, la fin. Entre-temps, nous pouvons nous égarer, nous tromper, mais tout commence avec Dieu et tout finit avec Dieu, que nous le voulions ou non. Et ça, c'est la vérité. Alors, je prie pour que tous ceux qui entendent ces mots, en particulier ceux qui ne croient pas, s'ils ressentent ce vide en eux, et ont essayé de le combler de toutes les manières possibles, qu'ils puissent peut-être donner une chance à Dieu. Le même Dieu qui m'a donné de l'espoir et du bonheur, ce même Dieu qui m'aime et m'a aidé, je crois qu'il peut aussi vous aider. C'est mon message pour le monde. Pour ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, ceux qui disent « Et je suis chrétien, mais peut-être que je ne suis pas totalement engagé », je vous dis, regardez à nouveau ce témoignage et prenez des notes. Un pied dedans et un pied dehors, c'est aussi à cause du péché. Dieu ne veut pas que nous aimions le monde. Nous pouvons être dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons comprendre notre véritable identité. Nous sommes parfaits si nous sommes perfectionnés et destinés au ciel. Ce n'est pas une excuse pour pécher. Ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que tout est une question de relation. Tout comme les gens qui se marient approfondissent leur relation conjugale, quand nous recevons le salut, c'est pour approfondir notre relation avec Dieu. Alors, si vous sentez que vous avez un pied dedans et un pied dehors, sachez que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas sa volonté. Il t'a donné le salut afin d'avoir une relation plus profonde avec toi. Réfléchis-y. Vivre avec Dieu, qui a créé l'argent, le bonheur, la richesse, la sagesse, tout, à quel point serions-nous plus heureux d'être avec celui qui a créé toutes ces choses? Mais je comprends que la tentation est là. Je comprends que le monde doit réaliser que Satan est très actif. On peut le voir dans tous les médias, mais ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est qu'il nous a créés parfaits. Il dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il dit que nous sommes rachetés, que nous sommes une nouvelle créature. Il ne dit pas d'essayer d'être une nouvelle créature ou d'essayer d'être la lumière du monde. Il affirme que nous le sommes déjà. Alors, quand tu acceptes cela par la foi et que tu dis « Je suis la lumière du monde », pose-toi la question. La lumière marche-t-elle dans les ténèbres? Non. Et le sel perd-il sa saveur? Non plus. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas en train de devenir une nouvelle créature. Nous le sommes déjà. Par la foi, Jésus nous a fait nouvelle créature. Quand des pensées viennent et nous poussent à avoir un pied dedans et un pied dehors, à aimer le monde, nous pouvons les combattre. Non, ce n'est pas qui je suis. C'est Satan qui essaie de me détourner et de me ramener à la perdition. Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent à la perdition. Nous sommes de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Ainsi, nous sommes la lumière du monde. Et souviens-toi, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, mais quelque chose que tu dois comprendre. Jésus a dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » C'est Dieu qui le fait. Il ne t'a pas dit d'aller et d'être un pêcheur d'hommes. Il a dit, « Je le ferai. » Alors, si tu as foi en Dieu et crois qu'il t'aidera, même si aujourd'hui tu es entre deux mondes, cette foi changera ta perspective et te transformera, te permettant d'être pleinement engagé et de vivre selon sa volonté et ses standards. Si vous ne retenez rien d'autre de ce long témoignage, parce que je parle beaucoup,
Je veux que vous réalisiez que si Dieu dit que nous sommes parfaits, si Dieu a envoyé son Fils unique qui n'a pas échoué et nous a rendus justes pour toujours, ne serait-il pas plus intelligent de le suivre plutôt que de suivre nos propres pensées? Nous devons faire un choix et je prie pour que, si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu prennes cette décision maintenant. Je ne vais plus suivre mes propres pensées qui ne sont que mauvaises, toujours changeantes et plus trompeuses que tout. Je vais suivre la parole de Dieu, qui ne change jamais, qui est vivante, la parole vivante de Dieu. La Bible, c'est Dieu, mes amis. Jean, chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, en acceptant ces paroles telles qu'elles sont, tu acceptes Dieu. Cela signifie accepter. Je prie pour que nous combattions les pensées de condamnation, ces pensées que Satan sème en nous, comme il l'a fait avec Judas Iscariote, selon Jean 13, verset 2. Nous devons comprendre ce que dit la parole de Dieu en opposition à ce que disent nos pensées. Et je prie pour que face à cela, vous choisissiez toujours la parole de Dieu, peu importe à quel point vos pensées peuvent sembler justes. S'il vous plaît, rejetez-les et acceptez la parole de Dieu au-dessus de vos pensées. Père céleste, nous te remercions sincèrement de nous permettre de vivre aujourd'hui et de goûter à ce précieux évangile. Seigneur, nous savons que nous sommes rendus parfaits pour toujours, que nous sommes justes. Je prie, Seigneur, pour que personne n'utilise cette vérité comme une excuse pour pécher, mais plutôt comme un tremplin pour construire une relation avec toi et approfondir ce lien. Que tes paroles, Seigneur, pénètrent nos cœurs et s'enracinent en nous. Seigneur, permets-leur de grandir au plus profond de nous. S'il y a ici une personne qui ne croit pas, Seigneur, je prie pour qu'à travers ces témoignages, tu puisses toucher son cœur et lui faire comprendre la véritable nature du péché et ce qui cause cette séparation. Seigneur, tu veux être en communion avec nous tous. Tu nous aimes tous, mais il y a un mur de péché qui nous divise. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie pour que tu permettes à ce mur de tomber aujourd'hui dans le cœur de quiconque a besoin de toi. Seigneur, si ces personnes ont des questions, qu'elles puissent nous contacter. Nous sommes ici pour transmettre ton message et faire avancer ton royaume. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui lutte avec sa foi, qui s'est éloigné de toi, qui est dans l'illusion de croire qu'il doit faire quelque chose pour mériter ton amour ou respecter la loi, Seigneur, donne-lui un cœur qui comprenne que sans cette loi, sans toi, nous ne pouvons rien faire contre notre péché. Dieu, si nous pouvions simplement suivre la loi et bien agir, pourquoi aurais-tu eu besoin d'envoyer ton Fils? S'il te plaît, permets-leur de comprendre cela. Par le sang, tous les péchés sont lavés. Seigneur, permets-leur de croire en cela. Et à travers cette foi, je prie pour que tu les transformes, Seigneur, comme tu m'as transformé. Je prie pour que tu changes ces personnes qui viennent à nous et que tu leur fasses comprendre qu'elles sont justes, Seigneur, et que ta justice, ta grâce et ta miséricorde sont infiniment abondantes. Tu ne veux voir personne s'éloigner, Seigneur, et je te prie aussi pour leurs familles, pour ceux qui traversent des épreuves, pour les croyants dont les proches sont en difficulté, pour ceux qui ont perdu espoir en toi et se sont éloignés. Seigneur, je prie pour que tu les ramènes à toi à travers cette précieuse parole, à travers notre témoignage, à travers ta volonté, Seigneur. Ne laisse personne, tu sais, tomber entre les mailles du filet, Seigneur. Merci, Père Céleste. Nous te remettons tout entre tes mains, et au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin de ce puissant témoignage de transformation et de rédemption. L'histoire de Johnny Chang nous montre que, peu importe la profondeur de l'abîme où nous nous trouvons, il y a toujours de l'espoir et un chemin de retour à travers la foi en Dieu. Et vous? Ressentez-vous ce vide intérieur, ce manque de but qui semble ne jamais s'arrêter? Combien de fois avez-vous essayé de combler ce vide avec des choses qui n'apportent qu'une satisfaction éphémère? Peut-être est-il temps de regarder au-delà et de considérer qu'il existe une réponse plus grande à vos doutes et à vos angoisses. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas de foi et d'expérimenter la paix et la joie véritable que Johnny a trouvée? Ne serait-ce pas merveilleux de vivre une vie pleine de sens, en sachant que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un Dieu qui vous aime d'un amour inconditionnel?
Je vous invite à réfléchir à cela et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être le point de départ d'une transformation, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Si cette vidéo a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à explorer ces sujets profonds, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous resterez informé de tout notre contenu et pourrez poursuivre ce chemin d'apprentissage et de croissance spirituelle avec nous. Merci infiniment pour votre attention et que Dieu vous bénisse abondamment. Si je sortais, je devais me couvrir entièrement parce que tout le monde le faisait, et si je ne le faisais pas, j'étais mise à l'écart. Imaginez une enfant de 9 ans, qui plaçait toute sa confiance en sa mère et en Dieu, livrée à ce monstre. Elle a dû pleurer, crier, mais cet homme horrible n'a pas arrêté. Mais alors, j'ai compris que si nous prions et jeûnons comme Mahomet, et que cet homme s'est marié comme Mahomet, où est l'erreur ? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de différence entre le père de cette fillette et moi. Nous suivions la même personne. Et j'ai commencé à explorer d'autres religions. J'ai découvert l'hindouisme et le zoroastrisme. J'ai aussi étudié le judaïsme, mais j'ai découvert qu'on ne peut pas simplement se convertir au judaïsme, il faut y être né. Alors, j'ai lu l'Ancien Testament du début à la fin. Le christianisme était la dernière option sur ma liste de réflexion. La grâce de Jésus, en contraste avec la sévérité de Mahomet, est quelque chose qui me frappe souvent. Le christianisme repose sur l'amour du Christ, sa grâce et son sacrifice, tandis que l'islam repose sur l'amour des récompenses que l'on reçoit. 4 épouses, 72 vierges, c'est davantage une justification des désirs humains qu'une institution divine d'un Dieu saint. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.